Bonjour à tous et à toutes, nous sommes le mercredi 26 octobre 2022. Halte spirituelle, c'est parti. Jésus avait une façon de retourner les questions, les transformant de questions rhétoriques en questions personnelles. Quelqu'un lui a demandé qui est mon prochain et il a transformé cette question en une autre de qui dois-je être le prochain. De même, dans la lecture d'aujourd'hui, il a changé la question de les sauvés seront-ils nombreux? En les sauvés seront-ils vous? Beaucoup seront-ils sauvés? Tout le monde sera-t-il sauvé? Les chrétiens n'ont pas toujours été sages dans leur façon d'aborder ces questions. Saint Augustin a vécu de 354 à 430, mais il a été le premier à affirmer qu'il y avait des gens en enfer. Le fait qu'il ait été le premier est remarquable car il montre que pendant 400 ans, les chrétiens ont abordé le profond mystère du salut sans se poser la curieuse question « Combien ?» Le grand théologien moderne Hans Urs von Balthasar a résumé l'affaire. Si vous prétendez savoir qu'il y a des gens en enfer, a-t-il écrit, vous prétendez en savoir plus que ce que vous pouvez savoir. Et si vous prétendez savoir qu'il n'y a personne en enfer, vous prétendez également en savoir plus que vous pouvez savoir. En d'autres termes, notre curiosité n'est pas satisfaite en la matière. Jésus a répondu à la question en disant ce que nous devons faire si nous voulons être sauvés. Il a dit que c'est une porte étroite. S'il avait dit il est très facile d'entrer dans le royaume des cieux, ne vous inquiétez pas, détendez-vous. Personne ou très peu n'aurait considéré que cela valait la peine de faire un effort. Tout ce qui est bon marché ou pour rien semble sans valeur. Georges Bernard Shaw disait qu'un cynique était une personne qui connaissait le prix de tout et la valeur de rien. Nous confondons facilement prix et valeur et nous pensons donc que ce qui n'a pas de prix n'a pas de valeur non plus. Dans notre monde brutal, le plus souvent violent, tout peut être acheté, même l'amour, ou plutôt un semblant d'amour. Cela signifie que des choses sans prix comme l'amour véritable, la vérité, la bonté, la vertu sont considérées comme sans valeur. L'argent ne fera entrer personne dans le royaume des cieux. Mais cela ne signifie pas qu'il n'exige rien de nous. Au contraire, nous savons que tout ce qui a une valeur réelle exige tout de nous. Vous aimeriez par exemple pouvoir transmettre votre savoir et votre expérience à une autre personne de manière automatique, comme on photocopie une page. Vous aimeriez transférer votre connaissance d'une langue ou d'un sujet, mais cela ne peut se faire qu'au prix d'un effort des deux côtés. Cela ne signifie pas que vous êtes réticent à donner. Au contraire, vous donneriez tout instantanément si vous le pouviez. Mais si vous pouviez le faire, la connaissance, l'expérience ou la langue ne deviendrait pas vraiment la propriété de l'autre personne. Elle resterait un matériau étranger dans sa mémoire et son esprit. De même, le royaume de Dieu signifie la présence de Dieu. Bonne journée à tous et à chacun.